bien, nous allons réaliser un oritsuru, une grue traditionnelle, une grue du Japon en papier. Le format de mon papier est de 15 sur 15 cm. Je vais commencer par tracer, plier les diagonales. Je réouvre, je pivote, une seconde diagonale. Je place mon papier, je descends avec mon doigt jusqu'à mon pli et je marque ce pli, si possible avec l'arrondi du doigt et pas l'ongle. Je réouvre, je peux retourner mon papier et là, nous allons plier les deux médianes. Une première, je réouvre, je pivote, une seconde médiane, je marque le pli. Plus le pli est marqué avec insistance, et plus nous avons la possibilité, la chance d'avoir un modèle bien plié. Je vais ensuite composer une forme qu'on appelle une base de pli. Je marque toutes les arêtes de cette forme. Et je vais placer deux volets à gauche, deux volets à droite. Je garde la partie ouverte vers moi. Ce point me sert à former le dos de l'oiseau. Je vais prendre un volet et le marquer en le pliant sur la ligne centrale. Même chose de l'autre côté. Et je répète l'opération sur le plan arrière. J'insiste bien une fois de plus sur mes plis. À cette étape, peu importe le côté, qu'il s'agisse de ce plan ou de celui-ci, je vais prendre cette portion du papier, le triangle qui se trouve au sommet, et le rabattre sur les bords de mon cerf-volant. L'étape suivante consiste à réouvrir une partie des plis composés. Je peux soulever une épaisseur de papier, je retrouve l'intérieur du modèle. Je peux me servir de ce triangle comme repère. Il vient se positionner à l'arrière. Et à cette étape, il me suffit de refermer les côtés sur l'axe central. J'obtiens ce losange caractéristique. Je vais répéter l'opération sur la face arrière, mais pour faciliter mon pliage, je vais à nouveau plier le triangle sur les volets du cerf-volant. Réouvrir les deux volets et de nouveau soulever une épaisseur de papier et refermer latéralement. Un côté et puis l'autre. J'obtiens une base traditionnelle de pli qu'on appelle la base de l'oiseau. Elle est constituée d'une aile, un dos et une autre aile. À cette étape, nous pouvons sélectionner quel modèle de grue nous allons réaliser. Pour la version simple, plus accessible pour les enfants, nous allons simplement relever les deux volets sur cet angle. Ensuite,
je redescends ce volet, j'inverse l'ensemble du papier en ouvrant l'épaisseur de mon modèle, je le renverse et le façonne à l'inverse. Je retourne, je fais la même chose sur l'autre partie, j'entrouvre les ailes, je remonte l'ensemble de l'épaisseur de papier et je referme. Il me reste à façonner un bec. Je passe mon pouce à l'intérieur, je prends une portion de papier que je peux pincer dans mes mains. Nous avons le bec de l'oiseau. Il me reste à en ouvrir les ailes. Notre grue est réalisée. Pour le modèle traditionnel, rien plus complexe, je reviens sur la même étape. De chaque côté, je vais affiner cette épaisseur de papier en plaçant sur l'axe central un volet d'un côté et un volet de l'autre. Je répète cette opération sur la face arrière. Je peux relever les deux parties de façon à créer cet angle ouvert. Et toujours selon le même procédé, je vais descendre, entrouvrir les ailes, remonter le papier et le refermer à l'inverse. Je répète l'opération sur l'autre côté. Et il me reste à plier une portion de cette extension pour former le bec de ma grue. Je peux ensuite entrouvrir les ailes, gonfler le dos, ce qui n'est pas nécessaire pour réaliser un senbasuru. Dans le cadre d'un senbasuru, le dos reste fermé, la pointe apparaît entre les ailes. Voici les deux modèles et les deux formats qu'il m'est possible de plier.